Alors salut, moi c'est Théo, j'ai 19 ans et je suis en BTS audiovisuel à Boulogne-Billancourt en montage et post-production. Après une seconde générale, j'étais en bac scientifique et j'ai pris SP ISN, donc c'était informatique et sciences du numérique, qui m'a un peu aidé où on voit les bases de l'informatique. Et après j'ai tout de suite été en BTS audiovisuel. Alors en BTS audiovisuel et donc plus particulièrement en montage et post-production parce qu'il y a 5 options en tout. On va avoir des cours de culture audiovisuelle. Donc là vous allez apprendre l'histoire du cinéma et c'est ouvert, hein, vous allez aussi parler de l'art, etc. en général. Vous allez aussi avoir de la TES, technique des équipements et du support. Et donc là ça va être de la physique très appliquée et on va aussi avoir de la physique en plus. On va avoir aussi de l'anglais. Et on va avoir aussi de la TMO, technique et mise en œuvre. Et donc là, c'est là où on va faire du montage. Et on va avoir aussi de l'EEJ, c'est l'environnement économique et juridique. Donc là, on va voir les lois de l'audiovisuel, les règles dans l'audiovisuel, les droits, etc. Alors mon BTS du coup il dure 2 ans, c'est un BTS. Et à la fin des 2 ans, on peut directement devenir technicien ou on peut également aller en école de cinéma, faire 3 ans encore en plus. Il y a la possibilité de faire en alternance, c'est ce que je fais actuellement. Et il y a aussi la possibilité de faire des stages. C'est même obligatoire en deuxième et en première année. Ce que je peux dire sur l'alternance, c'est que c'est vraiment bien. Du coup, moi, je fais une semaine sur 2, une semaine au travail et une semaine à l'école. Ça allie la pratique, le côté théorique. Et on va apprendre à gérer le stress. Et donc, c'est là où on va mettre vraiment en pratique notre travail, ce qu'on apprend à l'école. Alors, je dirais qu'il faut être rigoureux. Que c'est un métier où il faut pas se tromper. Si on est un peu créatif, si on propose des idées, ça peut vraiment marcher. Aussi, je dirais avoir un bon dialogue avec les autres. C'est important de savoir parler, savoir échanger et savoir donner ses idées aussi. Je pense qu'en terminale, il faut être plutôt bon en physique, il faut être bon partout. Peut-être il faut avoir un petit côté culturel, aimer la culture, aimer l'art et s'intéresser surtout à l'art et à la culture et au cinéma. En première année, vous allez surtout apprendre les bases du montage. C'est 2 ans, donc c'est vraiment une continuité, il n'y a pas de césure. Et à la fin de vos 2 ans, du coup, vous allez avoir les examens à passer. Pour les épreuves, vous avez des contrôles en cours de formation, des épreuves ponctuelles au cours de l'année. En EEJ, vous allez avoir un oral. Vous allez avoir aussi les EPS. Vous allez avoir 6 semaines pour réaliser tous ensemble avec les autres options. C'est ça qui est vraiment bien. Vous avez des groupes de 8-10. Vous allez devoir faire une émission de 26 minutes où ça dépend de ce qu'on vous demande, un documentaire, une fiction. Ça met en pratique tout ce qu'on a vu au cours des 2 ans. Donc c'est une épreuve qui est vraiment intéressante à faire. Au BTS, ce qui est cool, c'est qu'on a beaucoup de projets et dont un particulièrement, c'est une fois par an. Pendant une semaine, on a la semaine de l'info. Notre BTS devient une grande chaîne de télé. Tout le monde s'active sur les plateaux et tout le monde aide. Et ça, c'est beau l'entraide qu'on a entre toutes les options. Ça, c'est vraiment bien. Il faut s'inscrire par Parcoursup pour ceux qui demandent en initial, donc pas en alternance. Et ceux qui demandent en alternance, il faut passer directement avec le Greta. De toute façon, dans les 2 cas, il faut remplir un dossier avec CV et lettre de motivation. Et après, pour les initiaux, donc ceux qui vont faire pas en alternance, là, il faudra en plus passer un entretien au BTS pour voir vos motivations parce que c'est important de voir la motivation surtout dans ces formations-là. Si vous aimez créer, si vous aimez faire des vidéos, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Je sais qu'on peut vous dire que l'audiovisuel c'est un peu compliqué, on est souvent en intermittent du spectacle, on n'a peut-être pas un boulot sûr. Si c'est ce que vous aimez, n'hésitez pas à foncer, on est passionné par son métier, ça peut que marcher. Donc à vous de jouer maintenant.